Salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de Regairo, générique. Donc Oregairo, c'est quoi? Tu vas me dire. Eh bien, c'est l'abréviation de My Teen Romantic Comedy Is Wrong Than I Expected, c'est ultra dur à dire, donc on va l'appeler Oregairo. Alors c'est un light novel sorti entre 2011 et 2019 qui a subi, qui a eu la chance d'avoir une belle adaptation animée en 3 saisons, dont la dernière s'est conclue en 2020. Donc bon, on va parler assez vite de l'adaptation, parce que, enfin, du light novel du manga, parce que je n'ai pas lu le manga et j'ai un peu lu le light novel, mais c'est vraiment l'adaptation que je connais le mieux. Bon, en termes de forme, hein, l'adaptation, la saison 1 est pas très jolie. Ça fait un peu milieu des années 2010, ben, adaptation de light novel, quoi, genre, tu vois, SAO, tout ça, mais c'est à peu près le même niveau d'animation. Après, bon, les caractères ils ont un peu simplifié, mais ça a créé un petit style. La saison 2 et 3, on perd ce style que j'aimais bien. On passe à un truc plus propre et une ambiance plus. Certaines scènes ont quand même une bonne ambiance. Les décors sont plutôt stylés. Je pense à la forêt de bambou qui, ma foi, m'a laissé des petits trucs là. Oui, c'est ma saison préférée, la saison 2. Donc bon, on a aussi des musiques, hein. Aucune OST n'est vraiment sortie du lot. Elles accompagnent bien l'histoire. Les openings et les endings chantés par les seiyuu, ça fait toujours plaisir. Mais bon, ça se démarque pas par la forme. C'est surtout sur les personnages que l'histoire se démarque. Alors, on va parler d'un trio de personnages principaux, accompagné d'un autre personnage dont on parlera juste après. Donc les trois personnages principaux, c'est déjà Hachiman Ikigaya ou Iki. Donc bon, c'est un personnage qui semble très simple à la première vue. Je sais pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc ça semble très simple, hein, c'est un mec reclus, mais on va très vite découvrir, tout comme les autres personnages, qu'il a une phase un peu plus sombre. C'est un personnage qui a énormément de mal déjà avec les autres, on va pas se mentir, hein. À l'encontre d'un Uesugi qui arrive quand même à communiquer avec les gens, ben lui, il a vraiment pas mal de mal. Et surtout quelqu'un qui ne s'aime pas, ou du moins, qui se met au-dessous des autres, prêt à souffrir, ce qui va créer quelques petites tensions avec nos deux personnages suivants. Yukino Shita, on va l'appeler Yukinon, hein, comme Yui, hein. On t'adore Yui. Yukino Shita, c'est très simple, hein. C'est le personnage le plus simple, on va dire. Bon, ça fait un peu fille bresson, mais en fait qui finit avec le héros à la fin. Alors je te dirai pas si elle finit avec le héros à la fin, parce que ça serait du spoil. Mais bon, c'est plutôt basique, mais en fait c'est un personnage qui est plutôt torturé, et qui se sent assez mal dans sa peau. Comme en fait tous les personnages principaux, quasiment tous, sont des personnages qui ont pas mal de mal avec la vie, et surtout avec leur relation avec les autres, on en parlera dans le fond. Bon, pour Yui, je ne donnerai pas son nom de famille parce que je ne sais pas le dire, donc je vous l'écrirai peut-être. Yui, c'est pareil, hein. C'est un archétype de personnage qui est utilisé de façon spéciale. Bon, là, c'est un personnage ultra énergique et super happy, mais en fait, qui est très sûrement le personnage le plus triste que j'ai jamais vu de ma vie. Et enfin, on a Hiroa. Alors, Hiroa, elle ne fait pas partie du trio de personnages principaux, mais elle va servir de support à notre cher Iki, mais on en parlera juste après. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, c'est assez simple, nos personnages principaux font partie d'un groupe d'aide. On pourrait le penser que c'est très simple, que c'est basique, que c'est sans intérêt. Sur la saison 1, le début de la saison 1, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose. Mais à la fin de saison 1, saison 2, saison 3, on rentre sur une énorme masterclass avec des débats un peu philosophiques dont on en parlera dans la dernière partie, bien sûr, attendez, parce que l'animé, en fait, il s'appelle My Wrong Yo's Comedy Snafu. Snafu, ça veut dire situation normale, Alpha Kadub, je vais te le traduire un peu à la de merde. Situation normale, tout à décoder.
C'est quoi ce délire? En fait, comme je vous l'ai dit, tous les personnages principaux semblent être des archétypes de personnages, mais en fait, que nenni, ils ont une personnalité propre. Car l'intérêt de cette histoire n'est pas les personnages en eux-mêmes, c'est leur lien avec les autres. Car c'est ça le plus important, on se concentre pas sur le développement de chaque personnage, mais plus sur son développement envers les autres. Ce qui est plus logique parce qu'on ne change pas, mais nos liens avec les gens changent. Ce qui est, je trouve, plutôt logique, hein. Et donc, cette évolution des personnages est le centre de cette histoire. Donc, on est sur quelque chose d'un peu spécial et qui fait plaisir. Bon, j'ai pas envie de te spoiler, donc je ne te spoilerai pas, mais les relations entre les personnages vont vraiment pas mal évoluer. Et ça va ouvrir à une chose, car cette histoire n'est pas une romance, c'est une histoire d'amitié. Alors la romance vient à la fin, mais c'est pour ça que t'as acheté le livre, t'as envie de savoir qui finit. Mais ça reste avant tout une histoire d'amitié. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? Alors, je suis pas un expert en analyse, mais pour moi, ce que ça raconte, c'est qu'est-ce qu'un ami? Ouais, je sais, qu'est-ce qu'un ami? En fait, les, on se concentre particulièrement sur les personnages et leurs liens. C'est ça le plus important dans cet animé, les liens et qu'est-ce qu'un ami. Au début, on a une relation, je l'ai dit encore une fois, un peu artificielle, mais que nous, on accepte en tant que lecteur de romance comme normal, alors que ils sont juste amis parce qu'ils sont dans le même club. Puis, ils vont évoluer. Un ami, c'est quelqu'un qui a mal quand tu as mal. Un ami, c'est quelqu'un qui souhaite te protéger. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu donnes de l'aide. Alors bien sûr, l'auteur nous donne plusieurs réponses. Qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce qu'un ami? Et donc, pour moi, jusqu'à la fin de la saison 2, Yukino et Yui ne sont pas amis avec Iki. Ils se parlent juste. Et donc, c'est ça, c'est ça le plus important. Il faut essayer de comprendre ce que l'auteur, qui est pourtant un auteur de light novel qui sont pas mal décrits, essaye de raconter, c'est qu'est-ce qu'un ami. Et je vais donc vous inviter à regarder l'adaptation animée pour essayer de vous poser ces questions que je me suis posées durant les dernières saisons, les 2 dernières saisons. Alors bien sûr, la saison 1 va peut-être vous saouler, mais si vous êtes fan de romance, ça devrait aller. Et si vous n'êtes pas fan de romance, forcez-vous un peu, putain, allez au moins jusqu'à l'épisode 9. Bon, ouais, en fait, finissez la saison. Si vous allez jusqu'à l'épisode 9, au moins finissez la saison, vous pourrez mettre sur my name list. Donc bon, je vais conclure là, parce que ça fait déjà un petit moment que je parle. Donc, petite romance pas piquée d'hanneton, bon, je vais pas donner une note comme des connards de fils de pute, mais si tu cherches une petite romance qui sort un peu des gonds, vas-y. Ah ouais, aussi, ouais, il faut que je fasse l'outro. Abonne-toi, laisse un like, et si tu as un animé à me conseiller, mets-le en commentaire. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée.